Allô, François. Salut nos amis, Pierre et Suzanne, Allô. Céline. Bonsoir à Marc aussi. André, salut. Linda, bonsoir. Vous êtes dans l'espace? Ouais. Direction Mars. Nous sommes dans un vaisseau spatial. Salut Marcel, allô Daniel. Daniel. Oui, le cosmos. Pierre-Marc, OK. Denis, Nathalie, allô. Cathy, toute la famille Michaud. Bonjour à Martin puis Natacha aussi, là, oui. Qui nous écoutent en différé, je pense, sur comme Françoise, YouTube. Gaëtan, Francis. Les gens qui écoutent sur YouTube, on les salue. Louiselle. Bonsoir, Louiselle. C'est grand. C'est Roline. Dans l'infini grand, oui. Oui. Non, tout à fait. C'est une annonce. L'annonce, oui, le 10 avril à 2 h, on a notre réunion de silence qui va avoir lieu à Sainte-Clotilde de Beauce. Si vous voulez venir, il faut vous inscrire d'avance, c'est les règles. Ça prend votre nom, votre numéro de téléphone. Vous pouvez m'écrire, ceux qui sont sur les Najos, là, vous avez vu l'annonce que j'ai mis. J'ai mis un email. Vous pouvez m'envoyer par email, ceux qui ont mon téléphone ou Messenger, juste pour confirmer que vous allez être là. Ça prend l'inscription avant. Puis j'ai écrit déjà les règles, finalement, pas de nourriture, pas de absolument des masques. Absolument. Puis ça, c'est à 2 h le 10 avril. Si vous n'avez jamais été d'une réunion de silence, je vous invite à être là. On a toujours du bon temps ensemble. Puis en plus, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de réunion. La dernière, je pense que c'est ça date du mois d'octobre. Octobre, je pense. Moi, je vais ajouter qu'on parle de silence, mais on a le droit de placoter avant. N'oubliez pas, là. Moi, c'est la partie que j'aime bien. Dans le fond, la réunion commence à 2 h. Là, on va prendre le temps un petit peu de se dire bonjour là, à 2 mètres de distance. Puis après ça, on va prendre le temps de silence. OK, aujourd'hui, je veux parler sur quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. Là, puis, allô Nathalie. Puis qui a comme déboulé dans ma tête, là, ce que je vais aller là-dessus, c'est garder le lien, le titre. OK. Premier verset, c'est dans Matthieu 5 au verset 20. C'est Jésus qui parle, il dit « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Okay. C'est quand même assez radical comme déclaration. Là. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, si vous n'êtes pas mieux que les gens qui ont consacré leur vie à la religion, vous n'irez pas dans le ciel. Là, on se demande, OK, qu'est-ce que ça prend pour rentrer dans le ciel? Là? On va aller plus loin. Là. Je ne veux pas vous laisser avec juste cette parole-là puis vous décourager avec ça. Là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que les scribes et les pharisiens étaient sous la loi de Moïse. Là. Dieu a laissé une loi à Moïse, puis on dit ceux qui vivent par la loi, ils vont être sauvés par cette loi-là. Si tu appliques la loi, là, la loi de Moïse qu'on dit, là, c'est toutes sortes de règlements de comment gérer notre vie. Nombre de Théronome, là, même dans Exode, c'est des livres dans l'Ancien Testament qui décrivent toute cette loi-là. C'était des règles à suivre pour être approuvé de Dieu, finalement. Là. Okay? Puis, il n'y a rien de mal dans ça. Mais Jésus arrive, et lui, il dit, moi, j'ai quelque chose de plus grand que ça à vous offrir. Puis, quand on regarde à quel point cette loi-là était sévère, on pourrait dire, au niveau du comportement, là, on se demande, mais Seigneur, tu vas-tu en rajouter en plus par-dessus ça? Puis là, il vient nous déclarer que si on n'est pas plus juste que les justes, on
ne peut même pas rentrer dans le royaume. Là. C'est un peu radical comme déclaration. OK. Ça, c'est au Matthieu 5, verset 20. Verset 21, ça dit, Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Bon, nous autres, on peut dire, ben oui, mais moi, j'ai tué personne. Là. Ça, c'est la loi de Moïse. Okay? Jésus, il déclare la loi. Si tu as tué quelqu'un, tu mérites d'être puni. Là, nous autres, on peut, comme je viens de vous dire, là, dire, ben moi, ça ne s'applique pas à moi, ça, là. Mais Jésus revient sur cette loi-là, puis en remet, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raca, une insulte, là, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Sanhédrin, à ce moment-là, c'était un tribunal religieux, on pourrait dire. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Là, c'est encore plus sévère. Lui, il dit, c'est pas juste si tu tues quelqu'un que tu commets le mal, mais même si tu t'insultes quelqu'un ou tu le méprises, tu mérites d'être jugé. Okay? Jésus dépasse l'action parce que dans la loi de Moïse, c'était « tu ne tueras point ». Tu as le droit d'avoir des pensées assassines, mais tu n'as pas le droit de tuer. Jésus lui dit, même dans tes pensées, tu vas être jugé. C'est que Jésus va plus loin, puis dans le fond, il dépasse l'action des mains, puis il vient à l'intérieur du cœur, puis là, il vient juger notre cœur. Pourquoi juger? Pour nous libérer. OK? Je pense que vous comprenez que je peux passer ma vie à être enragé après quelqu'un sans nécessairement l'assassiner ou lui faire du mal, mais ça reste que je passe ma vie enragé. Là. Jésus, c'est ça qu'il veut adresser. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur qui t'amène à des pensées de destruction? Là, okay? Parce que, justement, il ne veut pas qu'on vive là. Okay? Ce qu'il adresse ça, il nous dit, ben, si même tu as des mauvaises pensées, tu es déjà jugé. Okay? Jésus dépasse l'action, puis remonte dans le cœur, puis les pensées. Ça, c'est, on pourrait dire, la loi de Jésus comparée à la loi de Moïse. La loi de Moïse est beaucoup axée sur tes actions. Puis ce que Jésus parle, c'est beaucoup plus sur qu'est-ce que tu as dans le cœur, c'est quoi tes motifs, c'est quoi tes arrière-pensées. Il adresse ces choses-là. L'autre chose qu'il parle aussi, c'est que dans cette déclaration-là, au verset 22, il dit, si tu te mets en colère contre ton frère ou si tu l'insultes, tu lui dis insensé, tu mérites d'être puni. Puis là, on peut se poser des questions, mais pourquoi il est si sévère? Puis une des choses que moi je retire de ce passage-là, c'est que ça montre à quel point, pour Dieu, à quel point c'est important les relations. Vous comprenez que si j'insulte quelqu'un, puis je me mets en colère contre cette personne-là, le lien de la relation il est brisé, là. Ou s'il n'est pas brisé, il est endommagé. Puis ça, c'est une des choses que Jésus adresse dans ça. Puis il dit, on voit que pour lui, c'est pas juste de dire, ben je ne l'ai pas tué, là. Non, mais tu as dit quelque chose qui l'a endommagé gravement, mettons, on pourrait dire. Pour Jésus, ça, c'est un péché, puis c'est pas correct. Parce que tu viens de briser le lien. C'est ça que je vais adresser aujourd'hui, de garder le lien, là. Dans ce passage-là, Jésus va loin en disant, mais même dans le fond de ton cœur, si tu as des pensées mauvaises envers quelqu'un, déjà le lien est brisé. Ou il est endommagé, ou il est déchiré, ou il est altéré. Puis je pense si on est honnête, on sait que si mettons que dans notre cœur, on rumine des pensées mauvaises contre quelqu'un, le lien de l'amitié, le lien de l'amour, le lien de la confiance, il est déjà endommagé, là. Jésus adresse ça en disant, ça, moi, je reconnais ça comme un péché. Puis c'est un péché grave parce qu'il dit, tu mérites d'être puni dans le feu de la géhenne. Hein? Le feu de la géhenne, c'est, nous autres, dans notre langage, on dirait le feu de l'enfer. Si je haïs mon frère ou je l'insulte ou je suis méchant avec, Jésus me dit, tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. C'est quand même sévère, là. Mais en même temps, si on le regarde de l'autre côté, on peut dire, ben, ça montre à quel point Dieu est relationnel, puis
qui chérit les relations. OK? Puis bon, Dieu, quand il demande c'est quoi le plus grand commandement, il dit aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être. Puis le deuxième, c'est aime. C'est quoi déjà? Ton prochain. Comme toi-même. Comme toi-même. Hein? Pourquoi il dit ça? C'est le premier aime Dieu, puis le deuxième aime ton prochain. Là, il dit dans ça, il y a toute la. Comment il dit ça? Un sommaire de la loi ou un résumé de toute la loi est dans ces deux paroles-là. Tout à fait. Si Jésus dit ben, le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, on voit à quel point au niveau relationnel c'est important. C'est que si j'aime, je ne peux pas insulter les autres ou être méchant ou être cruel ou même de nourrir des pensées de destruction envers eux. OK? On pourrait dire, ben, y a-t-il quelque chose dans aimez-vous les uns les autres que vous ne comprenez pas? Hein? Non, c'est clair. C'est clair, mais c'est simple. C'est simple quand même, un commandement simple. Aimez-vous les uns les autres. Mais c'est simple, mais c'est pas facile. Difficile. C'est difficile. C'est le travail d'une vie d'arriver à ce commandement-là. Aimer Dieu, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, Dieu me contrarie. Il ne fait pas ce que je veux. Il me trouble. Il me dit des choses que je ne veux pas entendre. Tu sais, quand il me dit, il me reprend sur mes pensées, j'aime pas ça. Puis des fois, c'est Julienne qui me reprend sur mes pensées ou sur ce que je dis plutôt. Là. Ça non plus, j'aime pas ça. Mais le Seigneur me commande de l'aimer. Okay? Il commande pas juste comme avec un bâton au-dessus de ma tête, mais comme un conseil, comme disant, si tu veux être heureux, là, il faut que tu aimes. Ça, c'est important qu'on comprenne ça. C'est pas juste un commandement dans le sens, si tu fais pas ça, je vais te détruire. Là. C'est le chemin de la vie, le chemin de la réussite, le chemin d'une vie remplie, c'est d'aimer les uns les autres. Ben, premièrement, aimer Dieu, puis après ça, aimer les autres, les uns les autres. Puis, comme je vous dis, Jésus va loin. Il dit même dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton être, tu dois adresser ces choses-là où est-ce que tu commences à avoir des pensées négatives ou méchantes envers les autres. Déjà, tu as péché, là, même si tu ne l'as pas dit. Hein? Bon, je vous dirais, il y a quelque chose d'important d'apprendre à se taire. Là. Ça, je suis vraiment apôtre de cette pensée-là, surtout dans un couple. Il y a des choses qu'on doit pas dire parce qu'il y a des choses, quand on le dit, ça cause des dommages permanents. Fait qu'apprendre à se taire, surtout quand on est frustré, c'est une sagesse qui vient d'en haut, puis c'est quelque chose qui préserve le lien aussi. Hein? Si vous avez envie de vous défouler sur ceux que vous aimez, ben, allez vous asseoir sur un bloc de glace ou allez prendre une marche, faites quelque chose d'autre que de laisser le venin sortir. Puis pendant que vous prenez une marche, peut-être d'avoir une conversation avec Dieu par rapport au verset de Matthieu 5, 22. Quand le Seigneur dit, si tu te mets en colère contre quelqu'un, tu ne mérites pas d'aller au ciel. Tu es comme un meurtrier. C'est quand même dur comme parole, mais en même temps, si on ne l'adresse pas, puis on pense que ça ne s'applique pas à nous, on est en danger. Là. Jésus nous met ça pas pour nous condamner, mais plutôt pour nous garder sur le bon chemin. Le bon chemin avec lui, tu sais, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, avec lui, mais aussi avec les autres. Ça, c'est important qu'on développe ça dans nous. On demande au Seigneur la grâce. Seigneur, tu me connais, là, je ne suis pas capable de me taire. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Puis Seigneur, je te demande de me libérer de ça parce que tu vois les dommages que j'ai causés autour de moi, puis je veux que ça arrête. Demandez la grâce pour arrêter si c'est votre cas. Si c'est dans vos pensées, c'est pas mieux. Jésus, il dit, c'est pas mieux. Ben, demandez au Seigneur de vous faire un lavage de cerveau. Avec du Tide, peut-être, là, mais je ne sais pas, mais demandez-lui.
Comme je vous ai dit souvent, moi, je n'ai pas de grand espoir dans les capacités des humains à s'améliorer. Si Dieu n'est pas impliqué dans l'affaire à temps plein, on ne s'en va pas loin. Là. Il faut vraiment que le Seigneur soit impliqué. Qui l'implique? C'est moi-même qui l'implique. Seigneur, je t'en supplie, mêle-toi de mes affaires. Mêle-toi de ma vie. Mêle-toi de mes pensées, de mes actions, de ce que je dis. Mêle-toi-en, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et ça, c'est important qu'on développe ça. Je ne sais pas si... J'ai déjà parlé de quelque chose semblable à ça, mais je ne sais pas, ça ne me lâche pas. Là. Ça fait que si vous avez l'impression que je me répète, c'est probablement fondé. Là. Mais c'est ça. OK. Après ça, il continue en disant... OK, je vais revenir là. Il nous montre à quel point les relations sont importantes pour le Seigneur. D'où le commandement « Aimez-vous les uns les autres ». C'est simple, mais ce n'est pas facile. Okay. Au verset 23, Matthieu 5, 23. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Hein? Je m'en vais à l'église, là, puis là je me rappelle, moi, j'ai insulté ma femme là, ou quelqu'un, mon enfant, mon parent, ou quelqu'un autour de moi, où j'ai eu des pensées tordues, je ne sais pas quoi. » Ben, il dit, va régler ça avant d'aller faire ton activité religieuse. Hein? Puis, ce que ça me parle, ce verset-là, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, il parle d'aller à l'église finalement, là, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, on va voir la suite après, là. Ben là, il dit, ce que Jésus nous dit, c'est plus important de garder le lien que de faire des activités religieuses. Puis ça, c'est fondamental dans notre affaire. Tu sais, si, je ne sais pas, moi, je passe 10 minutes à me chicaner avec Julienne, puis je m'en vais à l'église après, les mains dans les airs, puis Alléluia, Seigneur, ton offrande d'Alléluia, là, ça ne vaut pas cher dans le Seigneur. Le Seigneur, il dit, va régler ton affaire avant. Puis je me souviens, j'avais écouté, ça fait plusieurs années, John Wimber, c'est un frère aux États-Unis, il est décédé aujourd'hui, là, un monsieur qui a eu beaucoup, beaucoup d'influence dans l'Église. Puis il disait, l'affaire qu'il disait, il s'en allait à l'église le matin, le dimanche matin. Puis il dit, c'était presque immanquable. À tous les jours, je me chicanais avec ma femme. Puis il dit, ça a pris du temps, mais il dit, après ça, après plusieurs bons moments, je me suis rendu compte que tout le monde faisait ça. Surtout le dimanche matin. Bon, peut-être que le diable s'en mêlait aussi, là, juste pour essayer de vous voler le lien de la paix. En tout cas, c'est ce qu'il disait, là, j'avais trouvé ça drôle. Puis après ça, j'ai découvert qu'il avait raison. Puis ça, c'était une des affaires qui nous a amenés dans la sagesse de se taire. Surtout quand on s'en va dans une activité religieuse, une conférence ou quel que soit. C'est bien important de ne pas trop ouvrir sa bouche. En tout cas, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Beaucoup de retenue. Beaucoup. C'est ça. OK. C'est plus important de chérir les relations que faire des activités religieuses. Je ne dis pas que ce n'est pas important de faire des activités religieuses. Ce que je dis, c'est plus important de garder le lien. Puis c'est vrai pour nous, puis c'est vrai pour le Seigneur. Il y a un exemple de ça dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la parabole du bon Samaritain. Bon, c'est un homme qui s'en va sur la route, il se fait attaquer, il se bat, puis il est laissé là pour mort. Puis finalement, il y a quelqu'un de religieux qui passe, puis il le regarde, puis il dit, il regarde sa montre, puis il dit, je suis en retard pour ma réunion religieuse ou d'église. Fait que j'ai pas le temps de m'occuper de ce gars-là. Il s'en va à son affaire. Puis, il passe à un autre que lui, il ne croit même pas en Dieu. Là. Il l'appelle le Samaritain. Ce n'est pas quelqu'un qui est croyant, là, disons. Lui, il voit l'autre à terre, puis là, il s'en occupe, puis il l'amène à une place pour qu'il soigne, puis il paye pour se faire soigner, puis tout ça, il s'en occupe. Puis, dans le fond, le Seigneur dit, lequel des deux tu penses qui est la bonne personne? Là?
C'est-tu le gars religieux qui il ferme les yeux pour ne pas manquer son meeting ou l'autre qui s'arrête pour s'en occuper? Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un génie pour connaître la réponse. C'est que là aussi, il parle de garder le lien. Le monde, les personnes, c'est plus important que nos activités. Ça, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Tu sais, une compagnie, c'est un groupe de gens qui travaillent dans un but commun. Mais ce n'est pas une compagnie, c'est un groupe de gens. Une église, c'est quoi? C'est un groupe de gens. Une famille, c'est quoi? C'est pas une maison ou un compte de banque, c'est un groupe de gens qui ont un but commun. Puis c'est vrai avec des amitiés, c'est vrai dans tous les domaines. Une équipe sportive, hein, ils disent surtout des sports d'équipe, même si tu as toutes des vedettes dans ton équipe, si tout le monde joue pour lui-même, ils vont perdre. Puis l'autre équipe, si c'est tous des moyens, des joueurs moyens, mais qui jouent en équipe, puis ils ont bien plus de chances de gagner. Bon, c'est vrai dans toutes les... Puis si mon équipe gagne, ben moi je gagne. Tu sais, si ma famille gagne, moi je gagne. Si mon église gagne, moi je gagne. Où je travaille, c'est la même chose. Si la compagnie gagne, moi je gagne. C'est important que je comprenne que le lien entre les gens, la communication, c'est fondamental dans tous les aspects de notre vie. Il n'y a aucune place qu'on va où est-ce que c'est pas ça le centre. Puis quand, dans n'importe quoi, si, mettons, dans une église, on devient la bâtisse est plus importante que le monde, ou le ministère, mon ministère est plus important que le monde, que le produit qu'on fait est plus important que le monde dans une compagnie, pour le gouvernement, que les revenus, c'est plus important que la population, ou je sais pas moi, avoir un power trip, de penser que je suis le roi, je règne. Bien, tout ça, c'est un péché. Puis ça détruit le lien que Dieu veut qu'on ait avec les autres. Puis ça, c'est fondamental. Dans le passage qu'on lit là, on voit que Jésus, il attache plus d'importance au fait qu'on s'attache les uns aux autres, puis qu'on essaye de tout ce qui est en notre pouvoir, de garder le lien de la communication, le lien de l'amour. Une chose que Julien a dit souvent, par rapport à des jeunes, les parents qui ont des fois des jeunes dans l'adolescence où est-ce que là, la communication devient des fois, dans certains cas, très difficile, bien, ce qui est important, c'est de garder le lien. Puis ça, c'est fondamental en relation. Dans un couple, c'est la même chose. Tu sais, si on passe des temps d'une vallée ou d'un temps difficile, de questions, de tout ça, bien, si on garde le lien, on va passer au travers. Puis ça, c'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans tout. Partout où est-ce qu'on est. Puis vous remarquerez, quand le lien est cassé, notre intérêt, notre désir d'être là, il disparaît. Puis beaucoup. Puis ça, c'est malsain. Dans l'amitié, dans l'amour, dans les affaires, dans tout ce qu'on fait. Là. OK. Dans Éphésiens 4, là, j'étais dans Matthieu 5, 20. Je viens de lire le verset 23. Là, je fais une petite parenthèse entre le verset 23 et 24. C'est dans Éphésiens 4. Éphésiens, c'est vers la fin de votre Bible. Là, il y a plusieurs petits livres. Puis un des livres, c'est Éphésiens. C'est Paul qui écrit une lettre aux gens de la ville d'Éphèse. C'est pour ça que c'est écrit Éphèse, c'est... aujourd'hui, je pense que c'est en Grèce, ça. Je ne suis pas sûr, mais... ça, c'est ce qui est écrit. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. 4.1, oui. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Okay, ici même, il associe l'Esprit Saint, l'unité de l'Esprit Saint, avec le lien qu'on a avec les autres. De garder l'unité de l'esprit dans un groupe, dans une famille, dans une usine. Mais par le lien de la paix, c'est quoi? C'est
au lieu de chercher la guerre, on cherche la paix. Hein? Ça, c'est important. Je reviens en arrière au Matthieu 5, 24. C'est la suite de ce que je viens de vous lire là, par rapport, je vais relire le 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que tu as quelque chose contre ton frère, verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Okay. Là, je veux vous ramener au verset, le premier verset que j'ai lu, au verset 20. Quand il dit, c'est Jésus qui parle, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Okay? Là, je vais revenir au verset 24. La justice qui parle là, c'est pas je suis plus juste que toi, là. Quand il dit faut que tu surpasses la justice de ces gens-là, comment tu peux la surpasser en t'humiliant? La justice qui triomphe, c'est l'humilité. C'est pas fais-moi justice de mon ennemi, c'est d'être capable de m'humilier, même quand j'ai raison, pour simplement garder le lien. Ça, c'est plus important que de dire c'est moi qui ai gagné mon procès. Là. Okay? La vraie justice du croyant, c'est son humilité. Le juste, ce n'est pas celui qui a raison, mais c'est celui qui garde le lien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que selon Jésus, le lien, c'est plus important que tout le reste. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est ce que ça dit dans Corinthiens. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est plus important que tout le reste. Et comment on fait pour rester là, finalement? C'est de voir de l'importance du lien, puis de préserver le lien à tout prix. Tu sais, ça dit, en autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. C'est ça, c'est un autre passage en Bible. Si je m'efforce à garder le lien, ben là, je marche dans la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? C'est ce que Dieu croit qui est juste. Puis c'est comme si le Seigneur me parlerait et il dirait, mon fils, ce qui est juste pour moi, c'est que tu gardes le lien de l'amour avec les autres. C'est ça ma définition de la justice. Ça, c'est ce qui est juste à mes yeux. Okay? Au verset 25, là, c'est un autre passage. Il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. OK, ça, c'est une parabole. Puis Jésus dit, mettons, tu es en conflit avec quelqu'un, puis tu t'en vas en procès. Tu t'en vas en cours contre lui, ou lui vient en cours contre toi. Puis il dit, le mieux, là, c'est avant de te rendre en cours, essaye donc de régler ça. Là. OK? Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. OK? Bon, ça, on peut l'appliquer littéralement. Là. C'est mieux de régler nos affaires, puis je vous dirais, dans bien des cas, c'est mieux de perdre que de se faire dévorer par la colère et la haine, puis dans certains cas, dévorer des milliers de dollars en cours inutilement pour dire à la fin, j'ai gagné, mais ça m'a coûté 10 000 ou 20 000 juste pour dire que j'ai gagné. J'ai gaspillé des mois de ma vie parce qu'aujourd'hui, surtout au Canada, si tu vas en cours, ça va durer des mois. Les inquiétudes, la colère, l'amertume, toutes ces choses-là, est-ce que ça vous justifie de faire ça? Dans beaucoup, beaucoup de cas, c'est mieux de dire, regarde, c'est correct. Hein? Peut-être vous pensez que je suis naïf. Non, j'aime la vie, j'aime ça être heureux. C'est assez simple, là. Puis je regarde les gens qui passent le temps à se débattre avec les autres. C'est pas des gens qui sont dans le top 10 des gens heureux. Fait que, est-ce que si mon bonheur me coûte 10 000 c'est pas cher? Ça, c'est ma pensée. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon raisonnement, là, mais
ça fait de moi un homme heureux. OK. L'autre chose, c'est, dans ce passage, ce verset 25, on peut aussi l'appliquer d'une autre façon. Si, mettons que le diable vient et m'accuse d'avoir fait de quoi, là? Avant d'essayer de le chasser, parce que l'adversaire, c'est le diable, hein? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, c'est ça que ça dit dans notre passage. Dans certains cas, c'est littéralement le diable qui vient, qui m'accuse. Bon, lui, ce qu'il dit, la sagesse de Jésus, il dit, si le diable t'accuse de quelque chose, puis il a raison, mets-toi d'accord avec lui. C'est vrai que j'ai été méchant avec ma femme. Tu as raison de m'accuser. Je suis d'accord avec toi. Mais là, je vais aller me présenter devant mon avocat qui est Jésus, puis je vais lui demander pardon. C'est que faites attention de combattre le diable quand il vous dit la vérité sur vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Des fois, l'accusation est fondée. C'est fondé. Ici, Jésus il dit, fais attention d'essayer de mentir, finalement, de dire que tu n'es pas coupable quand tu l'es. Surtout quand c'est le diable qui t'accuse, parce que tu risques, quand il dit tu t'en vas en prison, là, il y a une prison spirituelle. Ou est-ce que quand je n'avoue pas mes transgressions, ça dit celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Si je n'avoue pas mes transgressions, je n'obtiens pas miséricorde. Puis j'ai besoin de la miséricorde pour vivre. Hein? C'est quoi la miséricorde? C'est un amour de Dieu qui surpasse le bon sens, qui dépasse le sens commun des gens. C'est un amour qui couvre une multitude de fautes. Mais si je n'avoue pas mes transgressions, je m'en vais en prison parce que je me prive de ça. Fait que si vous vous sentez accusé à l'intérieur de vous de quelque chose que vous avez fait de travers, bon, premièrement, assurez-vous que c'est fondé, là. Des fois, le diable nous accuse juste pour nous mettre, nous décourager, là, mais des fois, il a raison. S'il a raison, mettez-vous d'accord, puis allez devant le Seigneur. Repentez-vous, demandez pardon pour rester sous la miséricorde de Dieu. Ne passez pas votre temps en prison en dehors de la miséricorde parce que vous êtes trop orgueilleux. Comme tantôt je vous ai dit, la justice de Dieu, c'est la vraie justice de Dieu, c'est l'humilité. Humiliez-vous, puis à ce moment-là, vous allez rester sous la miséricorde. Puis dans les temps qu'on vit là, on a besoin de la miséricorde. Ça a-tu du sens, ce que je dis là? Je prends des notes. C'est bon, on va regarder tes notes, ils vont être plus claires que les miennes. OK. Rechercher la réconciliation quand il y a un conflit. Reconnaître la vérité. Ça se peut-tu que la personne qui m'accuse a raison? C'est très possible. Si c'est le cas, il faut que je m'humilie. Puis même si c'est moi qui ai raison, je dois peser le coût. Comment ça coûte d'amener mon idée d'avoir raison jusqu'au bout, là? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est rentable, finalement? Tu as déjà dit, hein? Tu as raison que personne ne te parle. Oui, mais c'est ça. Quelqu'un qui était autour de nous à un moment donné, puis c'est quelqu'un qui aimait beaucoup constamment les conflits, finalement, là, puis d'avoir raison. Puis à un moment donné, j'avais dit, mais ça donne quoi d'avoir raison s'il n'y a plus personne qui veut te parler après? Pour lui, c'était plus important d'avoir raison que de garder le lien. Puis avec le temps, on s'est retrouvé avec quelqu'un que personne ne voulait voir. Puis il se demandait pourquoi les gens s'éloignaient. Garder le lien, c'est important. Jésus nous le demande. Puis pourquoi il nous le demande? Parce que c'est bon pour nous autres. Amen. OK. Se mettre dans la peau de l'autre. Peut-être. OK, au verset 26, « Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Hein? Tu vas payer jusqu'à la dernière scène. On n'est pas obligé d'être là parce que le Seigneur, dans sa grâce, la grâce, c'est quoi? On l'a dit multiples fois, une faveur que tu ne mérites pas.
tu mérites d'aller en prison, mais Dieu dit, je vais te sauver de la prison si tu es honnête avec toi-même et avec l'autre. Mais ça prend de l'humilité pour ça. Puis peut-être du renoncement, comme je vous dis, même si j'ai raison, je suis prêt à renoncer à mon droit simplement pour garder la paix. Puis là, vous dites, ouais, mais qu'est-ce que tu fais de la perte? Il n'y a aucune perte que je vais avoir dans ma vie que si je fais la bonne chose, que Dieu ne me remboursera pas. Mm-hmm. Que ce soit émotionnel, financier, spirituel. Si je marche avec Dieu puis j'obéis à ce qu'il demande, il va couvrir mes dettes de toutes les façons possibles, que ce soit des dettes matérielles ou émotionnelles ou physiques ou relationnelles. Il n'y a aucun doute là-dessus, aucun zéro. OK. Romains 2, 13. Romains, c'est tout de suite après les évangiles, il y a les actes des apôtres, puis il est écrit aux Romains. Encore là, c'est Paul qui écrit une lettre aux gens de la ville de Rome. Romains 2, 13. Ça, c'est un verset que moi et Julienne, on rumine depuis quelque temps, là, puis je ne sais pas si... D'après moi, il y a énormément de choses dans ça, là, je vais juste l'effleurer. C'est Paul qui dit, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Okay? Ici, il voit une distinction entre juste et justifié. Là. Quand les païens, ça, c'est des gens qui on pourrait dire qu'ils ne vont pas à l'église ou qui ne suivent pas, qui ne sont pas croyants, malgré que du monde pas croyant, ça, à mes yeux, ça n'existe pas. Là. Le monde, des fois, il croit dans les roches, il croit dans toutes sortes d'affaires, là, mais qui ne croient à rien, ça n'existe pas. Mais des gens qui ne croient pas en Dieu comme pour marcher avec lui, je parle. Okay? Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit par la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Okay? Il dit, je pense que vous avez déjà vu ça. Cette semaine, je suis allé voir quelqu'un, puis je disais à Julienne, ce monsieur-là, il a tellement l'air bon. Puis c'était clair pour moi en parlant avec lui. Je ne pense pas que c'est un croyant nécessairement, là, mais il fait naturellement les bonnes choses. Comme on vient de lire dans le passage. Okay? Ça dit qu'il est une loi pour lui-même. Il montre, ces gens-là, que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage. C'est quoi leur conscience? En dedans d'eux autres, puis il y a un frère qui disait, l'image qu'il y avait, comme on voit dans les bandes dessinées, là, il y a un petit démon, puis un ange sur un bord, puis là, il essaye de nous influencer. Là. Des fois, ça ressemble à ça, la conscience. Là. D'un côté, ça te dit, fais pas ça. L'autre bord, oh, oui, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Ça ne fera pas de dommages. Puis l'autre, non, fais-les pas, tu vas causer plein de dommages. Ce débat-là, c'est la conscience. Puis, il y a des gens que, tout le monde a une conscience, tout le monde l'entend. Il y en a qui l'étouffent. Oui, c'est un bon mot, étouffe. Puis, d'autres qui l'écoutent. Puis il y en a qui l'écoutent naturellement. Il y a des gens qui sont bons, qui écoutent leur conscience en dedans d'eux autres, qui se disent « Ah non, je ne peux pas faire ça. » Il y a quelque chose dans ça. Okay? Ça dit « Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. Hein? » Ils s'accusent ou ils se défendent. C'est les deux voix qu'on pourrait dire, l'ange et le petit démon. Puis, je veux finir avec une chose que j'ai entendue cette semaine. Je suis allé chez un de mes voisins. Puis on parlait, puis d'un coup, il m'a parlé que quand il était jeune, c'est une famille, je ne sais pas, 5-6 enfants peut-être. Là. Puis lui, c'est un des plus vieux. Puis les autres faisaient toutes sortes de mauvais coups, puis il disait tout le temps que c'était sa faute à lui. Puis lui, son père était plutôt très sévère, là. Il battait avec une strap. Il me disait, à certaines reprises, il s'était fait battre, il y avait des pantalons courts, puis il avait les jambes pleines de sang là, à force de s'être fait frapper. Puis il me contait ça, c'était quand même assez troublant comme déclaration. Puis soudainement, il me dit, tu sais que par la suite,
Non, il me disait, aujourd'hui, j'ai pardonné à mon père, puis j'ai pardonné à mes frères, mes sœurs, parce que pour moi, c'est important quand on peut se rencontrer en famille, que tout le monde soit là. Puis je ne veux pas que ces choses-là que j'ai vécues quand j'étais jeune me séparent d'eux. Dans le fond, qu'est-ce que lui a fait? C'est que garder le lien, c'était plus important que de se faire justice. Puis dans ce cas-là, il avait tous les droits de se faire justice, là. Soit d'haïr ses frères, ses sœurs qui l'ont fait battre inutilement par leur père, qui était beaucoup trop sévère. Puis lui, il s'est élevé au-dessus de ça, puis sans connaître nécessairement, il n'est pas un chrétien avec la Bible des mains, là, sans connaître tous les principes de Jésus, il les a appliqués. Puis c'était clair qu'il nous parlait, puis autant de ce côté sombre de son histoire, c'était vraiment difficile. Quand il s'est mis à parler qu'aujourd'hui, il est tellement content d'avoir des réunions de famille, puis d'inviter son père, puis ses sœurs, puis tout ça. Ça m'a vraiment frappé d'entendre cette déclaration-là d'amour, finalement, au-delà de ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Là. Que c'était plus important de garder le lien, dans ce cas-là, de la famille, que de se venger ou de garder de l'animosité contre les autres. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que c'est des choses qui vont vous aider dans votre pratique au quotidien. Je ne suis pas tellement philosophique dans mon approche de la Bible. Là. Pour moi, ça a besoin d'être pratique. C'est dans ma nature d'être pratique. J'ai besoin d'apprendre à mettre le lien de l'amour avant mes intérêts personnels, avant ma propre justice, avant l'idée que j'ai raison ou j'ai tort. Ça doit être en premier. C'est Jésus qui me le demande. Pourquoi qu'il me le demande? Parce que c'est mieux pour moi. C'est mieux pour ceux qui m'entourent aussi. Et comme je vous dis, c'est facile, c'est un concept assez facile à comprendre. C'est compliqué à mettre en pratique au quotidien, quand on se fait provoquer. Si vous avez accumulé des relations à long terme avec des gens qui ont été difficiles, bien là, tu as une montagne de raisons de ne pas garder le lien. Puis je ne suis pas en train de vous dire de vous réconcilier avec tout le monde, puis de retourner best friend avec du monde qui vous ont torturé. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est le Seigneur nous demande de pardonner autant que c'est possible, autant que ça dépend de nous. Dans les relations avec les gens qu'on voit au quotidien, soit au travail, à l'église, à la maison, ben, d'essayer de voir, y a-t-il moyen de changer mon attitude pour que l'harmonie, puis le lien de la paix, le lien de l'amour soit meilleur dans l'environnement où est-ce que je suis. Bon, je pense que ça serait malhonnête de dire non, moi, tout ça, c'est réglé. Là. Non, il y a de l'amélioration à faire en masse. Puis on peut le faire si on le demande au Seigneur. Si on est humble assez pour reconnaître, s'humilier, puis marcher avec Dieu. Je vais prier. Je vais ajouter juste une petite chose. On est dans la semaine sainte. On sait qu'il va y avoir la célébration de Pâques dimanche prochain, résurrection de Jésus-Christ. Je pense que c'est des moments assez drastiques ou assez importants dans nos vies, comme croyants, chrétiens ou autres. Donc, j'encourage à lire les passages de toute la passion de Jésus-Christ, vraiment s'imprégner du prix de la vie de Jésus-Christ pour qu'on soit sauvé, premièrement, et qu'on ait une vie en abondance, une bonne vie, comme Sylvain a expliqué, la façon de régler nos conflits. Puis, parce que j'ai le verset, je l'ai eu aujourd'hui, la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce qu'on en témoigne, la grâce qu'on a besoin, elle est venue par Jésus-Christ. À quel prix? Au prix de sa vie, qui est mort sur une croix, vous savez. Alors, juste une réflexion cette semaine, je vous encourage là-dessus, parce que la grâce abondante qu'on a tant besoin, elle est venue par Jésus-Christ, uniquement par lui. Donc, c'est ça que je vais apporter. Ensuite, je veux souligner Lucas Rodrigue qui est branché aujourd'hui. Je veux juste le saluer parce qu'aujourd'hui, j'ai prié pour lui et j'ai pensé à lui. Fait qu'on est vraiment heureux de te voir. On te salue chaleureusement. Amen. Sylvain va prier. Seigneur, je te prie de nous montrer, Seigneur, à quel point les relations, c'est important pour toi.
C'est important pour nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à mettre ça en priorité dans nos vies, dans nos liens avec les autres. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans ta justice. Seigneur, qu'on arrête de tout le temps vouloir avoir le dernier mot ou de gagner nos procès avec les autres, Seigneur. Mais donne-nous, Seigneur, des cœurs qui sont plus intéressés, qui désirent de garder le lien que d'avoir raison, Seigneur. Aide-nous, on a besoin de toi pour arriver à ça. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Merci. Amen. Merci. Soyez bénis. Bonne semaine. Bonsoir à tous. Toujours intéressant de vous voir. Espérant vous voir le 10 avril en personne pour se saluer. Là. Je pense que c'est le temps pour ça. Amen. Amen. Amen.